La vie du prophète David en français, est principalement décrite dans les textes religieux, en particulier dans le Coran et les récits prophétiques, hadiths, dans la tradition islamique. Voici un aperçu de certains aspects de la vie du prophète Daoud tels qu'ils sont présentés dans ces sources. La naissance et la jeunesse. Daoud est né à Bethléem et a grandi en tant que berger. Il était reconnu pour sa belle voix et sa sagesse, et il a acquis la réputation de berger prophète. La victoire sur Goliath. Daoud est connu pour avoir vaincu Jalut, le géant philistin plus connu sous le nom de Goliath, avec une simple fronde. Cette victoire a été attribuée à sa foi en Dieu et à sa bravoure. La prophétie. Daoud a été choisi par Dieu pour être un prophète et un roi. Le Coran mentionne qu'Allah lui a accordé la sagesse et la capacité à rendre des jugements équitables. La psalmodie. Tabur, on attribue à Daoud la révélation des psaumes, ou Zabur en arabe. Ces psaumes sont considérés comme une forme de révélation divine et ont été utilisés dans la prière et la louange. Son règne en tant que roi. Daoud est devenu roi après avoir été choisi par Dieu. Son règne est souvent décrit comme une période de justice, de paix et de prospérité. Il a établi la justice et a gouverné avec sagesse. L'épreuve avec Bathsheba. Une histoire célèbre dans la vie de Daoud est celle de son épreuve avec Bathsheba. Daoud a été séduit par la beauté de Bathsheba, l'épouse d'Uri, l'un de ses soldats. Lorsque Bathsheba est tombée enceinte, Daoud a orchestré la mort d'Uri au combat pour prendre Bathsheba comme épouse. Cet épisode est souvent cité comme une leçon sur la repentance et la miséricorde divine. La construction du temple. L'un des récits attribués à Daoud est la planification du temple de Jérusalem, Beit al-Makdi, qui a été ensuite construit par son fils, le prophète Salomon. La vie de Daoud est souvent présentée comme un exemple de foi, de justice, de repentance et de confiance en Dieu. Ses enseignements et son histoire sont des éléments importants dans la tradition islamique, et il est respecté en tant que prophète et roi. Il convient de noter que les détails spécifiques peuvent varier légèrement en fonction des interprétations et des traditions islamiques spécifiques.